gars de projection sont prêts, qui ne vont pas me jouer le tour de la semaine passée. Amen. Vous avez la leçon. Est-ce qu'on a la 4e leçon? Aujourd'hui, on va regarder cette 4e habitude. Dans cette étude sur les 10 habitudes ou les 10 commandements. Et pour que nous ayons des demeures saintes. Amen. Nous voulons que nos demeures soient saintes, n'est-ce pas? Et Dieu nous donne des commandements. Si nous les appliquons dans nos vies, nos familles, nos demeures vont être saintes. Aujourd'hui, nous allons regarder le 4e habitude ou le 4e commandement. Donc, Exode 20, à partir du verset 8. Et on va prier tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, pour ta bonté et pour ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous réunir encore une fois dans ta présence. Nous te remercions pour le privilège de sentir cette présence et de sentir ta direction, Seigneur, Seigneur. Père, alors que nous venons pour entendre de ta part, néanmoins nous réalisons combien nous sommes des hommes naturels et charnels et ta parole qui est esprit est souvent folie pour nous et de nous-mêmes, nous ne pouvons la comprendre. Pourquoi nous sollicitons ton aide? Aide-moi afin que je puisse la donner sans crainte ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, afin que, Papa, nous puissions la recevoir, lui réserver une place de choix dans le cœur où elle va germer, produire du fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train de lutter avec une chose. Ce n'est pas ce que je fais d'habitude. Mais je ressens fortement que si nous abandonnons juste dans la présence de Dieu, Dieu va faire quelque chose de particulier aujourd'hui. Et Dieu va faire quelque chose de particulier pour une personne particulière aujourd'hui. Et ce n'est vraiment pas... Au fait, je sais où ça va arriver. Dieu va toucher quelqu'un dans l'église aujourd'hui. Et si nous ouvrons juste à sa présence. Et je vous dis, c'est un de ces jours où je pourrais prêcher sur la dîme aujourd'hui et Dieu ferait quand même un miracle pour quelqu'un. Peu importe ce que je vais dire, ça n'a rien à voir, Dieu va faire. Je pourrais prêcher sur n'importe quoi. Je pourrais prêcher sur l'amour, je pourrais prêcher sur autre chose. Mais Dieu va le faire parce que je sais qu'il va le faire. Amen. Battons nos mains pour le Seigneur juste après. J'ai besoin du frère Jonathan, je ne sais pas s'il est quelque part. En fait, j'ai besoin de quelqu'un qui peut traduire en anglais. Pour traduire pour un de nos frères qui est là, qui parle anglais. Amen. Bref, le frère Joël, il va aller traduire pour le frère. Amen. Alléluia. Ne laissez pas une traduction nous distraire de ce que Dieu va faire. Amen. Alléluia. Dieu va faire. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu va faire. Alléluia. Il va faire dans cette section ici. Il va faire. Alléluia. Je
personne ne change de section maintenant. Alléluia. Alléluia. Et laissez-moi vous dire ceci. Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre étude sur les 10 habitudes pour une demeure sainte. Et aujourd'hui, nous allons regarder cette 4e habitude qui est étalée dans le livre d'Exode, le 20e verset, le 20e chapitre, à partir du 8e verset jusqu'au 11e verset. Ce qui est frappant déjà avec cette habitude, c'est que déjà avec pour juste une habitude, on a 5 versets. Il dit au verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Bon, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, que tout le monde dise le 7e jour, est le jour du repos. Est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est quasiment combien? 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. 4 versets pour un seul commandement. 4 versets pour un seul commandement. Laissez-moi poser quand même d'abord quelques questions. As-tu déjà senti fatigué juste par le simple fait de penser à toutes les choses que tu dois faire? Amen. Oh là 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 là. Ça c'est vraiment la leçon d'aujourd'hui. Juste à penser à la charge de travail, tu es déjà fatigué. Est-ce qu'il y en a qui ramènent du travail à la maison? C'est-à-dire ils n'ont pas fini le travail au travail et ils amènent une partie du travail à la maison. Oh. Est-ce qu'il y en a qui utilisent les fins de semaine pour se rattraper dans leurs travaux? Donc, c'est vraiment la leçon d'aujourd'hui. Vous sentez-vous parfois coupable parce que vous n'avez pas pris le temps de vous reposer ou de relaxer? Est-ce que vous sentez-vous coupable de fois quand vous prenez le temps juste pour vous-même, juste de vous reposer? Alors vous n'êtes pas seul. Regardez les statistiques. Les statistiques nous disent ceci, qu'un Canadien sur 5 travaille 60 heures par semaine. 60 heures par semaine. 2 Canadiens sur 3 disent que leur travail les détruise. Waouh! Maintenant, il ne faut pas confondre avec ceux qui n'aiment pas travailler du tout. Je ne suis pas en train de prêcher contre le travail. Amen. Je suis en train de prêcher pour le repos. Nullement, je veux dire, il faut arrêter de travailler. Un Canadien sur 50 se sent sur le bord d'une dépression suite à leur travail. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir ce que Dieu dit à propos de prendre un jour de congé. Et c'est de cela qu'il est question dans ce commandement, dans ce 4e commandement. Bien sûr, ce commandement est abusé de fois et pris au travers le jour de sabbat. Nous allons voir c'est quoi le repos dont le Seigneur parle aujourd'hui. Amen. Amen. Et pour la pensée moderne, vous savez, l'idée de prendre
un jour de congé. L'idée de dire que dimanche, c'est congé. Pour la pensée moderne, un tel usage de temps est ridicule, au fait. Il y a Bill Gates. Qui connaît Bill Gates ici? Tout le monde connaît Bill Gates. On dit de lui qu'il est tellement riche que s'il marchait et qu'un billet de $100 tombait de sa poche, et je parle de $100 US, un billet de $100 tombe de sa poche, que ça serait une perte d'argent pour lui de s'arrêter et de ramasser ce billet. Parce qu'il fait plus de $100 par seconde. Donc s'il s'arrête pour ramasser le $100, il perd l'argent. Moi, je voudrais marcher en arrière de lui et ramasser tous les $100. C'est très productif pour moi. Alléluia. Il a dit ceci une fois, et c'était écrit dans le magazine Time. Il dit, en termes d'allocation de temps et de ressources, la religion n'est pas très efficace. Il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais faire le dimanche matin. C'est ce que Bill Gates a dit. Donc, il regarde comment nous utilisons, en tout cas, il regarde comment nous utilisons le temps. Il dit, c'est ridicule. Ça ne fait pas de sens. Et il y a un autre monsieur qui s'appelle Gordon Dell, il a dit ceci, la plupart de Nord-Américains de classe moyenne ont tendance à adorer leur travail. On adore le travail. Et ils ont tendance à travailler à l'heure de s'amuser. Pendant qu'il faut s'amuser, on travaille. Parce qu'on adore le travail. Et à s'amuser à l'heure de l'adoration. Mais quand vient le temps d'adorer, c'est là que nous, on commence à s'amuser. Et il dit que cela a pour résultat une distorsion de leurs valeurs. Les valeurs deviennent tordues quand on adore le travail et qu'on travaille au moment où on devait s'amuser et qu'on s'amuse pendant qu'on devait adorer. C'est pourquoi de temps en temps, tu vas entendre un prédicateur qui dit « il ne faut pas jouer à l'église ». C'est parce qu'on s'amuse alors que c'est l'heure d'adorer le Seigneur. C'est intéressant de constater que Dieu a plus qu'à dire au sujet du repos, il a plus à dire au sujet du repos qu'au sujet du meurtre ou de l'adultère. Et Dieu savait que nous n'allions pas prendre le repos au sérieux. Ainsi, il a élaboré son souhait intensement. Et le 4e commandement devient le plus long des 10 commandements. C'est pour le repos que Dieu a pris le plus de versets et le plus de mots pour nous donner ce commandement. C'est comme si Dieu savait que nous n'allions pas prendre cela au sérieux. Alors il a pris le temps pour insister là-dessus. Dieu est en train de dire que ceci n'est pas une suggestion. Je suis en train de vous donner le commandement de prendre un jour de congé chaque semaine. Il dit, je ne veux que ni vous, ni vos enfants, ni vos serviteurs, ni vos servantes, ni vos animaux, ni vos visiteurs ne travaillent pour le jour du repos, ou le jour du sabbat. Dieu a établi clairement dans sa parole que pour qu'un homme puisse fonctionner à l'optimum à long terme, pour maintenir une attitude de joie et de paix, pour maintenir une perspective positive envers Dieu et pour être positive envers les autres et rester physiquement et mentalement en santé, nous devons briser notre routine de façon hebdomadaire. Chaque semaine, nous devons briser notre routine. Chaque semaine, nous devons forcer une pause dans notre routine. J'ai l'impression de parler à un groupe d'accros au travail. Certains d'entre vous avaient 2 travails. D'autres en ont 3. Tu quittes un travail pour aller à un autre. D'un travail à un autre. D'un travail à un autre. Écoutez, Dieu a établi dans sa parole que si nous allons bien fonctionner à long terme, il faut s'arrêter une fois par semaine.
il faut le faire. Une voiture va mieux fonctionner pendant longtemps si tu respectes le calendrier d'entretien recommandé par le manufacturier. N'est-ce pas? Si le manufacturier dit qu'il faut changer l'huile à chaque 5000 km et que tu respectes cela, ta voiture va durer longtemps. Mais si toi tu fais tes changements d'huile à chaque 15 000 km, ben, fort probable que ta voiture va briser plus rapidement. Amen. Et devinez quoi maintenant? C'est la même chose avec nous les humains. Et la Bible, c'est notre manuel du propriétaire. La Bible contient notre calendrier d'entretien. Elle dit, prends un jour de congé tous les 7 jours. Il y en a qui, le 7 jours commence de jeudi à mercredi, mais dans ce cycle-là, il faut que tu prends un jour de congé. Il y en a d'autres, ça commence de dimanche à samedi, mais dans ce cycle-là, il faut que tu aies un jour de congé. Tu ne peux pas être en train de rouler 7 jours sur 7, 24 heures, tu vas brûler. Amen. Dieu nous a dit, et il y a de cela environ 3600 ans, c'est que les analystes de production ont découvert seulement récemment. Dans ceux qui travaillent dans la production, dans la productivité ou les industries de production, ils disent ceci: les pauses espacées d'une manière responsable augmentent la productivité. Et ils disent ceci, que les statistiques montrent qu'après approximativement 40 heures de travail, le niveau de concentration diminue, les erreurs augmentent et la morale tombe, la morale des travailleurs tombe. C'est pourquoi nous avons une semaine de 40 heures de travail. Ce n'est pas quelque chose qui a été juste pris au hasard. Je vois beaucoup de visages coupables. Même la santé est affectée avec le surménage qui trône sur la liste de problèmes reliés au travail, comme la haute pression ou les attaques cardiaques et toutes ces choses. Aujourd'hui, de plus en plus, tu commences à voir des gens qui sont de plus en plus jeunes à avoir des problèmes cardiaques. Et si nous refusons de nous éloigner de notre travail sur une base régulière, nous allons expérimenter des signes avant-coureurs de la dépression nerveuse. Il faut prendre un jour de congé. Amen. Il y a plus que le corps qui a besoin du repos. Dans notre monde où la technologie est avancée, peu sont ceux qui expérimentent le stress musculaire ou des choses comme ça, ou la peau, mais plusieurs vont expérimenter le stress émotionnel. Plusieurs vont avoir des problèmes plutôt avec leur mental. Parce que notre mental est plus sollicité que notre physique aujourd'hui. Nous avons des programmes très chargés qui demandent beaucoup trop de nous. Et ça nous amène à cette place où le système n'arrive pas à suivre. Ils ont besoin de ce que Dieu dit qu'ils ont besoin, une pause. Nous avons besoin de ce que Dieu dit. Si Dieu dit que tu as besoin d'une pause, il faut prendre une pause. Maintenant, laissez-moi un peu poser une question ici. C'est quoi le péché? Le péché, c'est désobéir au commandement de Dieu. Amen. Si Dieu dit que repose-toi, si tu désobéis, tu es en train de... Sais-tu que trop travailler, c'est péché? Allô? Oh, mais pasteur, trop travailler, c'est péché. Si Dieu te dit repose-toi un jour et que tu ne te reposes pas un jour, tu es désobéissant vis-à-vis de Dieu. Allô? Ne me lâchez pas maintenant. Sommes-nous ensemble encore? Allô? C'est ça. Si Dieu dit prends un jour de congé et que toi tu refuses, tu es en train de désobéir à Dieu.
Je n'ai pas rien inventé. C'est quoi le sabbat? Le sabbat, on va définir le sabbat. Qu'est-ce que le sabbat? Le mot sabbat veut tout simplement dire le jour du repos ou, si on veut faire une traduction littérale du mot sabbat, ça veut dire tout simplement arrête. C'est ce que ça veut dire. Arrête. Et lorsque Dieu a créé le monde, il n'était pas fatigué le 7e jour. Dieu n'était pas fatigué pour dire que bon, il va se reposer. Non, il s'est plutôt abstenu de continuer de travailler, afin d'établir un schéma pour nous que nous puissions faire. Si lui qui ne se fatigue pas, il a pris un jour de congé, combien d'avantages, toi qui es fatigable, dois prendre un jour de repos? Alors, alléluia. Le premier 6 jours, à chaque fois que Dieu a créé quelque chose, il a dit que, et il vit que tout était bon, n'est-ce pas? Et tous les premiers 6 jours sont bons. Mais le 7e jour, il n'était pas bon, il était saint. Le 7e jour était saint. Hein? Et il a sanctifié le 7e jour. Maintenant, quand est-ce que je dois prendre le sabbat? Est-ce que ça doit être absolument le samedi? Dieu dit que nous devons faire le sabbat chaque 7 jours. Le sabbat musulman, c'est le vendredi. Le sabbat juif, c'est le samedi. Et le sabbat chrétien, c'est le dimanche. C'est notre jour de sabbat. Il y en a qui vont te dire, non, dimanche, tu ne peux pas aller à l'église le dimanche, parce que dimanche, c'est diabolique, aller à l'église le dimanche. Et ils vont te dire ceci, parce que dimanche, vous savez, comme dimanche, c'est Sunday. Et Sunday, ça veut dire Sunday, le jour du soleil. Et donc, si tu vas à l'église le jour du soleil, tu commets un péché. Je vois certains d'entre vous qui commencent déjà à croire cela. Et écoutez, Sunday c'est en anglais. Moi, dimanche en Swahili, c'est Mujuma. Et Mujuma, il n'y a rien là-dedans avec le soleil. Il n'y a pas de soleil là-dedans. Donc, si je suis swahiliphone, je peux aller à l'église le dimanche. Des fois, on nous sort des doctrines qui n'ont rien à voir. Donc, avant que l'anglais n'existe, le dimanche, c'était le jour de Dieu. Quand on a eu l'anglais, alors le dimanche est devenu le jour de Satan. Laissez-moi vous dire ceci, il n'y a pas un seul jour que le diable a créé. Dieu a créé lundi, il a créé mardi, il a créé mercredi, il a créé jeudi, il a créé vendredi, il a créé samedi, et c'est lui aussi qui a créé le dimanche. Et le dimanche, c'est un jour de Dieu. Le diable n'a pas un seul jour dans le calendrier. Le diable n'a pas créé le temps. Alléluia. Tu peux adorer Dieu lundi, tu peux l'adorer mardi, tu peux l'adorer mercredi, tu peux l'adorer jeudi, tu peux l'adorer vendredi, tu peux l'adorer samedi, tu peux l'adorer dimanche. Alléluia. Regardez ce que nous dit le livre de Romains. Romains 14, versets 5 et 6 nous dit, tel fait une distinction entre le jour. Tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Paul est en train de dire ici, ne vous battez pas pour les jours. Si lui veut faire le service le samedi, qu'il fasse le service samedi. Si lui veut faire le service dimanche, qu'il fasse le service dimanche. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais soyez sûr de ce que vous voulez faire. Il dit, c'est lui qui distingue entre le jour. Agit ainsi pour le Seigneur. C'est lui qui mange. C'est pour le Seigneur qu'il mange. Je l'espère. Car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. Écoutez, on ne va pas se battre pour le lundi ou le vendredi. Alléluia. Le jour n'a rien à voir. Mais c'est le principe là-dedans. Dieu dit, il faut que tu prennes un jour de repos. Il faut que tu prennes un jour de repos. Maintenant, pourquoi le sabbat? Le sabbat, c'est vraiment l'antidote de Dieu contre le surménage ou le burn-out, comme on dit dans nos langages courants. C'est plus qu'une simple récréation. C'est plus que juste... Le sabbat, cela ne veut pas dire rester à la maison et dormir toute la journée. Allô? Ah, je prends mon sabbat.
c'est un temps pour se rafraîchir. C'est un temps pour se rajeunir. Et il n'est pas seulement question d'un temps de repos, mais il est aussi question d'un temps qui doit être sacré. Amen. Il est évident que cultiver une relation avec Dieu va nécessiter plus qu'un contact hebdomadaire. On n'est pas en train de dire que bon, le dimanche, c'est le jour de sabbat, et là nous allons adorer Dieu, et puis les autres jours nous allons travailler. Non, 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 non. Ça va prendre plus que ça si nous voulons avoir vraiment une relation avec Dieu. Ça va prendre plus que juste un jour par semaine. Mais ce jour devient spécial. C'est le jour où toutes les choses arrêtent et où on fait tout ce qui regarde Dieu. Dieu appelle son peuple ou son épouse. Dieu appelle son peuple son épouse. Imaginez-vous un peu si vous qui êtes mariés, imaginez-vous si vous avez juste un jour par semaine où vous voyez votre épouse, votre épouse. Ce mariage ne va pas durer longtemps. Amen. Alléluia. Mais néanmoins, un jour par semaine consacré à Dieu, ça ne peut pas être remplacé. Ça ne peut pas être remplacé. Regardez, Marc 2, 27 nous dit, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. On ne peut pas inverser l'ordre de priorité ou l'ordre d'importance. L'homme n'est pas appelé à respecter un jour en particulier, mais le jour où le concept du sabbat a été fait pour le bien de l'homme, pour le bien-être de la personne. Exode 23, 12 nous dit, pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Maintenant, si vous avez jamais travaillé dans un hôpital juif ou quelque chose comme ça, vous allez constater que le samedi, ma femme travaillait dans un centre juif, et le samedi, quand tu arrivais là-bas, tous les ascenseurs étaient réglés automatiquement. Ils montaient et s'arrêtaient à chaque étage, parce que c'est le jour de sabbat. Et parce que c'est le jour de sabbat, tu ne dois pas travailler. Et pousser le bouton de l'ascenseur est considéré comme un travail. Donc tu dois juste entrer dans l'ascenseur, arriver à l'étage, et cet ascenseur va s'arrêter à tous les étages, et puis ça va redescendre à tous les étages. Ça s'arrête, ça descend. Tu ne dois même pas pousser un bouton de l'ascenseur le jour du sabbat. Je ne pense pas que c'était vraiment ça là, que Dieu voulait nous montrer comme principe. Amen. Parce que sinon, si tu es déjà rendu, j'espère que tu as pris le transport en commun. Enfin, même là, je ne sais pas comment tu vas mettre tes souliers, parce que avant de sortir, il faut que tu mettes tes souliers, ça serait du travail. Et avez-vous déjà regardé ces anciens films de ce premier essai de vol humain, où vous voyez les gens qui essayent de voler, en fait. Il y a eu toutes sortes d'appareillages alors que l'homme voulait essayer de voler. Ces hommes qui avaient souvent une moustache, vous voyez, et dans leur costume de l'époque, ils construisaient des structures compliquées et ils essayaient de se propulser, mais n'arrivaient qu'à rebondir. Et si on considère cela aujourd'hui, c'est ridicule. Mais après plusieurs tentatives, ils ont finalement découvert le principe en arrière du vol. Et quand ils ont maîtrisé le principe en arrière du vol, ils ont conçu maintenant des avions qui ont fait que la plupart de nous soyons ici aujourd'hui. Amen. Mais avant qu'ils n'aient maîtrisé le principe, toutes leurs tentatives étaient des échecs. Le premier vol avec un homme dans l'appareil, c'était le frère Wright,
Le 17 décembre, oh là là, le 17 décembre 1903 et à 10h35. Et le temps de vol, le temps que cet avion a volé, c'était seulement 12 secondes. Tu ne vas pas loin en 12 secondes. Enfin, tu fais seulement 36,58 mètres en 12 secondes. Ça, c'était le premier vol avec un homme dans l'appareil. Mais après cela, on a maîtrisé le principe. Et apprendre aujourd'hui le principe du jour du repos, c'est la même chose que ces gens qui se sont vraiment appliqués, mais après avoir découvert le principe, ils ont maintenant commencé à appliquer le principe et à avoir de meilleurs résultats en ce qui concerne leur structure et leur construction ou leur modèle, qui n'était jusque-là que théorique. Donc quand nous découvrons vraiment la signification de ce quatrième commandement, nous allons pouvoir tirer mieux du principe. Nous avons parlé dans le deuxième commandement, je pense le troisième commandement de Stephen Covey, qui avait fait une illustration à ce qui concerne le temps. C'est un homme qui était vraiment un maître dans l'art de gérer le temps. Il a donné un principe. Il dit que il a fait une illustration. Il a pris des grosses roches et il a pris de petites roches. Et il a dit que les grosses roches représentaient les problèmes, les plus grands problèmes, les choses importantes et les choses qui comptent. Et le petit roche ou le petit caillou représentait les problèmes moins importants. Là, il a pris un contenant. Il dit, le défi, c'est de faire rentrer le plus de cailloux dans le contenant. Et il a fait plusieurs procédures. Il dit que si tu places d'abord les petites roches dans le contenant et que tu essaies de faire rentrer les grosses après, ben tu en rentres moins. Mais si tu commences par mettre les grosses cailloux en avant, et puis après tu mets le plus petit, tu en rentres encore davantage. En d'autres termes, il est en train de nous dire, commence d'abord par t'occuper des choses les plus importantes avant que tu commences à t'occuper de petites choses ou des choses moins importantes. L'importance va déterminer la priorité. Alléluia. L'importance va déterminer la priorité. Et si tu as ta tâche est de remplir le contenant avec le plus de grosses pierres possible pour espérer avoir un meilleur résultat. Et tu peux l'essayer même avec le sable. Le résultat devient encore plus clair. Parce que les petites choses vont s'infiltrer entre les grosses et ils vont aller chercher les places. Mais si tu commences par mettre le plus petit avant, le gros ne vont jamais rentrer. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un arrêt. C'est pourquoi nous avons besoin de faire une pause. Et c'est pourquoi le sabbat, c'est pour que nous puissions nous arrêter et que nous puissions réévaluer si nous sommes en train vraiment de mettre l'importance sur les grosses pierres. Il faut que tu aies un temps d'arrêt, un temps où tu es seul. Certaines personnes disent, je passe du temps de qualité avec ma famille. Non seulement la quantité. Je vais passer 30 minutes avec ma famille, mais ça va être les meilleures 30 minutes. Mais ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Le temps de qualité n'arrive pas toujours selon ce que nous le désirons. Ce n'est pas parce que je veux avoir un temps de qualité que je veux avoir un temps de qualité. Et vous pouvez passer 30 minutes, mais vous le passez juste à vous chicaner. Vous ne contrôlez pas le temps de qualité. C'est dans la quantité que la qualité arrive. Il faut que tu passes beaucoup de temps pour que vous arriviez à un temps de qualité.
Un auteur l'a dit comme suite, il faut que tu déplaces beaucoup de poussière avant de retrouver une petite pépite d'or. Il faut passer beaucoup de temps de quantité avant d'arriver à la qualité. Dieu utilise deux mots pour le temps. Et le premier mot, c'est chronos, que tout le monde dise chronos, qui veut dire le temps géré par l'horloge. Et ça, c'est la quantité. Et l'autre mot pour le temps de la part de Dieu, c'est le mot kairos, que tout le monde dise kairos, qui veut dire le temps qui est déterminé par les moments spéciaux ou un temps de visitation, un temps qui est déterminé par l'événement qui arrive. On va dire souvent, souvenez-vous du temps du verglas. Qui était ici à Montréal lorsqu'il y avait le verglas? Ça devient kairos. Ce n'est pas chronos. Alléluia. Parce que tu fais référence à un événement. Oh, nous avons eu un moment romantique aujourd'hui. Mon épouse m'a amené, mon époux m'a amené, ça devait être mon époux, hein? Alléluia, pas mon épouse. Mon époux m'a amené dans un restaurant et nous avons mangé. Et très souvent, quand on est dans Kairos, on perd la notion de chronos. On ne réalise même pas que le temps passe. Le temps est passé. Oh, 2 heures déjà. Parce qu'on n'était pas dans chronos. On était dans Kairos. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Finalement, un homme a dit Amen. On doit faire une rencontre avec les hommes. Honnêtement, j'étais hier, je ne sais plus, c'était vers 16h, 15h, 16h, j'étais à la maison, je faisais un peu une passée en revue, j'étais dans mon sabbat. Et là, je regardais, tu sais, des situations à gauche et à droite. Pasteur Serge, je me suis dit, un jour, on doit faire une rencontre avec juste les hommes mariés. Juste parler de certaines choses. Hein? N'est-ce pas, Pasteur Serge? Oh Seigneur, tu dois aller les chercher par force. L'idée est que tu profites du temps Kairos lorsqu'il arrive. Sinon, tu le perds et il ne va jamais revenir. Tu n'as pas de contrôle sur Kairos. Kairos arrive selon les circonstances. Et quand il est là, tu dois être disponible. Alléluia. Luc 19, 41, 42 nous dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu as manqué le moment Kairos. Alors, il y a une destruction qui arrive sur toi. Rappelez-vous de Félix dans Actes 24, 25, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, pour le moment retire-toi, quand j'en retrouverai l'occasion, je te rappellerai. En aucune place dans la Bible, tu vois Félix donner sa vie au Seigneur. En aucune place dans la parole de Dieu, tu vois une autre opportunité revenir pour Félix. Le Kairos était là, il a rejeté le moment de sa visitation et c'était parti, c'était fini. Des fois, je vis cela, des fois, j'observe cela dans notre vie de tous les jours, dans les études bibliques. Il va y avoir quelqu'un qui a soif pour la parole de Dieu. Et Dieu va nous donner un moment d'opportunité ensemble. Et là, tu vas l'appeler pour céduler une étude biblique. Il va te dire non,
je ne peux pas aujourd'hui parce qu'il y a ça, 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 et puis bon, on va remettre à demain. Demain, bon, je ne peux pas aujourd'hui. Et ça peut arriver comme ça 4, 5 fois. Et après, tu vas arriver à une place où, peut-être même des fois, il veut céduler ce rendez-vous, mais toi, tu n'as plus le temps. Toi, tu n'arrives plus à céduler le temps. Et là, c'est triste parce que vous avez manqué le moment de la visitation de Dieu. Vous avez manqué le moment de la visitation de Dieu. Galates 6:9 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Il faut continuer juste à bien faire, parce que ça fait partie de ce qui relève du chronos. Mais il y a un temps spécifique pour moissonner. Le temps pour moissonner, ce n'est pas n'importe quel moment. C'est un moment précis. Mais nous devons continuer à s'aimer. Nous devons continuer à s'aimer. Nous devons continuer à faire le bien. Et le moment de la moisson va venir. Mais il ne faut pas que nous manquions ce moment de la moisson. Éphésiens 5, 15, 16 nous dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvaises. Encore une fois, on ne peut pas juste gaspiller le temps. Vous savez, la vie n'est pas une destination. La vie est un voyage. Donc, il ne faut pas, pendant que tu vis, il faut que tu prennes le temps d'apprécier ce qui est en train d'arriver autour de toi. Vous savez, j'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui et qui me disait, parce que tu vois maintenant de plus en plus de gens qui disent cela, vous êtes mariés, mais il dit, j'ai besoin juste d'aller me ressourcer seul. Vous devez vous amuser en famille. Amen. Vous devez vous amuser en famille. Amen. Si je dois me ressourcer en dehors de ma famille, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Amen. Amen. Jouez au Monopoly avec vos enfants, je ne sais pas. Jouez au puzzle, au Scrabble avec les enfants. Prenez du temps avec votre famille. Rendez ce temps-là agréable, précieux. La vie est un voyage. La vie n'est pas une destination. N'attendez pas que lorsque vous allez arriver là-bas, vous allez faire ci, ça. Non. Vivez au quotidien. Vivez au jour le jour. Appréciez chaque jour que le Seigneur vous donne. Aide-le. Oh Seigneur Jésus. Aide-nous, papa. Nous devons faire un effort consciencieux et ça va être fait expressément pour garder le sabbat à chaque semaine. Ceux qui ignorent le commandement de Dieu peuvent se retrouver à l'hôpital en train d'observer les sabbats qu'ils ont accumulés tout le temps qu'ils travaillent. C'est biblique. C'est biblique. Vous savez, Dieu avait dit à Israël, vous entrez dans la terre promise, vous cultivez pendant 6 ans, la 7e année, vous laissez la terre reposer. Ils ont dit, si nous faisons cela, nous allons manquer de richesse. Ils ont labouré tous les jours. Et après 490 ans, le Seigneur a dit, ok, on part en captivité parce que la terre doit se reposer. Ils ont fait 70 ans en captivité, une année pour chaque 7 ans qui n'ont pas reposé la terre, et alors qu'ils étaient captifs, la terre s'est reposée. Écoutez, la loi de Dieu reste toujours non violée. Avant que Dieu ne te force à prendre le sabbat, prends-le par toi-même petit à petit. Tu ne peux pas être en train de récupérer tous les sabbats que tu as perdus à l'hôpital. Et c'est la chose la plus ridicule que l'homme fait. Quand il a la santé, il va travailler fort et détruire sa santé pour gagner de l'argent.
Et quand il devient vieux, sa santé est précaire, il commence à dépenser l'argent qu'il a gagné pour préserver ou entretenir sa santé. Mais c'est une folie. Garde tout simplement ta santé dès le départ. Oh, l'amour de l'argent, qu'est-ce que ça nous fait? Préserve ta santé comme tu vas. Oh Seigneur, aide-nous. Alléluia. Alléluia. Lévitique, regardez, Lévitique 26, 34, 35. Alors le pays jouira de ses sabbats parce qu'ils n'ont pas voulu laisser la terre se reposer. Dieu les envoie en captivité et il dit alors le pays jouira de sabbat tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté. Il y aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats tandis que vous l'habitiez. Israël a tout simplement abusé du temps. Dieu a dit bon, vous ne voulez pas le faire, je vais le faire à ma façon. Nous devons observer le sabbat. Regarde ton voisin, dis-lui, observe le sabbat. Je ne suis pas en train de dire que tu deviennes un adventiste du 7e jour, mais je veux tout simplement te dire, il faut que tu te reposes au moins un jour sur 7. Il faut que tu prennes du repos. Il faut que tu arrêtes de temps en temps. Il faut que tu te retires dans la présence du Seigneur. Maintenant, regardez, on a dit au début que le jour du sabbat, ce n'est pas juste rester dormir toute la journée à la maison. Non, non, non. Amen. Certains d'entre nous, le jour du sabbat, ils n'enlèvent même pas le pyjama. Va se réveiller en pyjama, passer toute la journée, la nuit le retrouve dans le même pyjama et il dort. Ce n'est pas ce que Dieu veut dire. Amen. Oh Seigneur. Maintenant, regardez, 3 choses à inclure dans le sabbat. 3 éléments à inclure dans votre sabbat. La première des choses, c'est qu'il faut utiliser ce jour pour reposer son corps. Amen. Amen. Utiliser ce jour pour reposer le corps. Certains d'entre vous pensez que bon, les pasteurs, eux, ils n'ont pas besoin de sabbat. Nous avons besoin de sabbat aussi. Des fois, tu appelles, je ne veux pas répondre parce que je dois prendre mon sabbat. Oh, pasteur n'a pas répondu, c'est quoi ce pasteur-là? Jésus lui-même, il ne répondait pas. Je peux vous donner le verset, il y a la Bible pour cela. La femme cananéite, il lui dit, Seigneur, mon enfant, il n'a rien dit. La Bible nous dit, il la regarde puis il ne dit rien. Alléluia. Je dois utiliser ces jours pour reposer mon corps. Regardez Psaume 127, verset 2. En vain vous vous levez matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Écoutez, Dieu n'est pas en train de faire la promotion de la paresse. Dieu est en train de dire, si tu as fait ta part, il va faire sa part. Tu n'as pas besoin de travailler 2, 3 emplois pour devenir riche. Si Dieu veut te garder pauvre, tu peux avoir 3, 4 emplois, tu vas rester pauvre. Et si Dieu veut t'enrichir, il peut le faire même juste avec un emploi seulement. Même sans emploi, il peut t'enrichir. Il faut que tu travailles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne prêche pas contre le travail. Amen. Je prêche pour le repos. Alléluia. Mais je sais ce qu'il veut dire. Écoutez, ce principe est tellement important que Dieu s'est servi de lui-même comme exemple alors qu'il créait le monde. Il s'est donné lui-même un exemple. Donc prenons cet exemple. Amen. Il existe plus de machines pour nous épargner de l'ouvrage aujourd'hui, plus que jamais, mais nous travaillons encore plus. Aujourd'hui, nous avons des micro-ondes,
nous avons des fours, nous avons des réchauds, nous avons des laveuses, des sécheuses. On n'a pas encore de répasseuses, mais on y est presque. Nous avons toutes sortes de machines, mais avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, bien que nous avons plus de machines, mais nous avons encore moins de temps les uns pour les autres. Ce n'est pas normal. Dans l'ancien temps, ils n'avaient pas tout ça. Ils cuisinaient au bois, mais ils avaient le temps de parler à leurs voisins. Ils avaient le temps de parler les uns aux autres. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? En d'autres, écoute, c'est une question de décision. Amen. Il faut que tu décides de prendre le temps. Amen. Alors, alléluia. Il y a un sondage par une magazine révèle que 2 Nord-Américains sur 3 reconnaissent qu'ils sont soit surmenés ou en voie de l'être. Regardez, des fois on dit brûler la chandelle. Vous, là-bas, vous êtes trop en avance sur moi. Là. Je ne sais pas pourquoi. Mais écoutez, on a cette expression qui dit brûler la chandelle par le deux bouts. Vraiment, brûler la chandelle par le deux bouts. Regarde, si tu brûles la chandelle par le deux bouts, tu ne peux pas avoir plus de lumière. Tu n'es pas plus brillant que tu penses l'être. C'est toi qui t'es conçu pour faire. Ecclésiaste 10:15 nous dit, le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire aller à la ville? Parce qu'à ce temps-là, il travaillait toujours dans le champ. Quand il rentrait à la maison, c'était pour se reposer. Mais aujourd'hui, nos villes ne sont plus des endroits de repos. C'est là où nous travaillons. Nous avons nos bureaux. Certains d'entre nous travaillons même à la maison. Là, on n'arrive même plus à faire des fois la différence si on n'est pas prudent. Un ancien proverbe indien dit ceci. Tu vas briser ton arc s'il est tout le temps tendu. Des fois, il faut relâcher l'arc. Il faut lui donner du repos. Mais si tu le gardes tout le temps tendu, il va briser. Et même, il va perdre de son trésor, de sa force. Tu te dis, quand je relaxe, je me sens coupable. Vraiment? Donc, quand tu relaxes ou tu te reposes, tu te sens coupable. C'est pas vous dire ceci, je peux le dire parce que moi aussi je suis passé par là. Il y a des moments où je me disais, non, on doit gagner les âmes. Ouais, mais tu dois gagner les âmes, mais tu dois préserver ton âme aussi. Tu dois préserver ton âme. Et c'est mieux de gagner les âmes pendant longtemps que de gagner les âmes juste sur une courte période de temps et de devenir malade et de mourir tôt. Amen. Ne te sens pas coupable. Jésus lui-même relaxé. Il ne s'est jamais senti coupable quand il s'est reposé. Et personne n'a accompli autant que lui, il a accompli. Alléluia. Même Dieu a pris un jour de congé après la création. Donc si tu ne veux pas prendre un jour de congé après la création, tu es en train de dire autrement que tu es plus fort que Dieu. Alors, même Dieu, il s'est reposé. Mais toi, qui es-tu? Waouh! Un manque de volonté pour prendre un jour de repos, c'est comme si on est en train de dire, j'ai tellement de travail à faire, je suis tellement important, je suis en train de soutenir le monde, c'est moi qui tiens le monde. Si j'arrête, le monde va s'écrouler. Tu peux démissionner de ton poste de directeur général de l'univers, tu sais. Et l'univers va continuer à fonctionner. Si on hésite à se reposer, on manque de maturité. Hésiter à se reposer, c'est manquer de maturité. Là, vous me dites, ah, pasteur, ça c'est un peu trop poussé. Je vais vous donner un exemple très simple. Avez-vous déjà vu un enfant qui veut aller au lit?
Les enfants refusent toujours d'aller au lit. Pourquoi? Mais je dois compléter toutes ces choses. Dieu dit, les dates butoirs, les échéances m'importent peu. Chaque 7e jour, prends un congé. Le travail. Oui, il y a des échéances, c'est correct. Mais prends un congé. Repose-toi. Regarde ton voisin, dis-lui le 7e jour. Le repos va prendre soin de la fatigue physique, mais il ne soignera pas la fatigue émotionnelle. C'est pourquoi Dieu dit que tu as besoin de faire d'autres choses à part le repos pour le jour du sabbat. Je vais utiliser le jour du sabbat pour reposer mon corps, mais la deuxième chose que je vais ajouter au jour du sabbat, c'est que je vais utiliser ce jour pour recharger mes émotions. Je dois utiliser le jour du sabbat pour recharger mes émotions. Que tout le monde dise recharger mes émotions. Vous savez, durant la Révolution française, ils ont essayé d'abolir toutes les anciennes lois de la France. Une de ces lois déclarait que le dimanche était un jour de repos. Et les révolutionnaires ont déclaré que tous les jours étaient maintenant ouvrables. Quelques mois seulement après, ils ont dû retirer cette loi et rétablir un jour de repos par semaine. Pourquoi? Parce que la santé de la population était en train de se détériorer. Leur idée de la productivité n'avait pas fonctionné. Vous savez, on a juste à regarder l'histoire de l'humanité pour voir qu'à chaque fois que l'homme va essayer de contredire la loi de Dieu, il va récolter les conséquences tout de suite. Le stress du travail te presse comme un citron. Et le rythme de ta semaine de travail te garde constamment à la hâte. Tu as besoin d'une dose régulière d'inspiration et d'encouragement pour recharger tes émotions. Comment puis-je recharger mes émotions? Inclus 3 choses dans ton sabbat. Maintenant, on va voir comment je peux recharger mes émotions. La première des choses que tu vas inclure dans ton sabbat pour recharger tes émotions, c'est la tranquillité. Que tout le monde dise la tranquillité. Il faut que tu aies un moment, pas seulement la tranquillité, c'est pas le moment que tu dors. Ça ne compte pas. C'est quand tu es réveillé. C'est bon de garder les chaussons là, à la maison. Comme ça, tu marches un peu plus lentement, parce que si tu marches plus vite, ils vont te voler. C'est pourquoi on ne fait pas des fils en arrière, pour que tu marches un peu lentement. Amen. La tranquillité. Psaume 23, verset 2-3 nous dit « Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. » Écoutez, tu dois prendre un moment où tu dis juste « c'est là, pause ». Essaye de ne penser à rien. Juste rester tranquille. Aie un temps de tranquillité dans ta vie. Dans notre monde de pollution auditive, s'il y a quelque chose contre lequel je lutte pour le moment dans ma maison, ce sont les écouteurs. Ce n'est tellement pas bon, ces affaires. D'abord, ça détruit tes oreilles, mais en plus, ça te garde toujours constamment en train de... Il faut arrêter le téléphone, l'Internet, tout. Ce n'est pas la tranquillité. Ferme ça. Arrête de recevoir de l'information. Amen. Le calme, la tranquillité et la restauration de l'âme vont ensemble. Une partie de ton sabbat doit consister à du temps de silence que tu passes seul avec Dieu.
juste là avec Dieu. Regardez, Ésaïe 30:15 nous dit, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Wow! Regardez ce que nous dit Osterval là-dessus. Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. Wow. Je ne sais pas si vous le voyez, quand vous le mettez en parallèle, Louis II nous dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et Dieu dit, c'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. En d'autres termes, juste l'obéissance à l'évangile, c'est notre premier pas vers la tranquillité. Amen. Et puis par la suite, il dit, c'est dans le repos et la confiance que sera votre force. Nous pensons que c'est lorsque nous faisons que nous allons réussir. Mais Dieu dit, c'est lorsque vous ne faites pas que vous allez réussir. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et nous avons toujours tendance à vouloir faire. Dieu dit, laisse ça entre mes mains. Psaume 46, verset 11, nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, arrêtez. Le mot sabbat signifie arrête. Il dit, arrêtez et voyez que je suis Dieu. Plusieurs personnes utilisent la fin de semaine pour relaxer et se récréer, mais ils ne passent jamais du temps tranquille. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont encore stressés lorsqu'ils retournent au travail le lundi. Et quand la nuit de dimanche arrive, c'est comme si le stress commence à revenir. C'est parce que tu n'as pas été tranquille. Avez-vous déjà ressenti cela? Le dimanche soir, on dirait qu'il y a une espèce d'angoisse qui revient, voilà. C'est parce que tu ne t'es pas rechargé. Tu ne t'es pas rechargé. Tu n'as pas eu un moment de tranquillité avec Dieu. Le dimanche soir, ça ne devrait pas être l'angoisse. Ça devrait être, si tu as rechargé, ça devrait être l'enthousiasme de retourner parmi ces païens et de leur prêcher l'évangile. Amen. Mais si tu n'as même pas été dans la présence de Dieu, tout ce qu'il y a dans ta tête, c'est juste, oh, encore, je vais voir encore ces patrons qui me cassent la tête. Non, il a besoin de salut. Oh, Marc 6, verset 31 nous dit ceci. Jésus leur dit, venez à l'écart. Alléluia. Il leur dit quoi? Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'amants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Regarde, si tu ne te retires pas, tu vas être retiré. Il faut que tu te retires. Si tu ne te retires pas, tu vas être retiré. Alléluia. Inclus du temps pour la famille dans ton sabbat. Inclus du temps pour la famille. Que tout le monde dise la famille. La famille. Ecclésiaste 9:9, regardez ceci. Si la famille n'est pas un fardeau. La famille n'est pas un fardeau. La famille est une bénédiction. Arrête de fuir tout le temps ta famille. Non, c'est ta famille. Ecclésiaste 9:9 nous dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Amen. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Amen. Pendant tous les jours de ta vie de vanité. Amen. Pas seulement quand elle fait ce que tu veux, mais tous les jours. Quand ça ne va pas, tu dois jouir avec elle. Quand elle n'est pas contente, tu dois jouir avec elle.
Proverbe 17, 22 nous dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Oh Seigneur. Un esprit abattu dessèche les os. Regardez Proverbe 14, 30 nous dit, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Aïe, aïe, aïe. Tu veux vivre longtemps? Alors relax. Amen. Relax et jouis de ta famille. Ce n'est pas du temps perdu. Dieu dit que c'est un temps important. Achète-toi. Et regardez, ces derniers temps, si tu arrives chez moi, il y a un gros puzzle que mon ami m'a donné. Mon ami Robert m'a donné un puzzle de 1000 pièces. Et on a déjà essayé de faire des puzzles dans le passé. C'est toujours difficile. Et souvent, on perd des morceaux. Mais laissez-moi vous dire, on va s'asseoir des fois le soir autour et on cherche des petits morceaux. Mais c'est du temps extraordinaire. Il faut passer du temps avec ta famille. On dirait que certains d'entre vous, vous cherchez perpétuellement à vous débarrasser de vos enfants. Toujours à la recherche d'une gardienne, toujours à la recherche d'une garderie. Mais ce sont tes enfants. Quand tu ne les avais pas, tu disais, Seigneur, donne-moi les enfants, donne-moi les enfants. Maintenant, il te les donne, tu commences à les donner à quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas. Tu les voulais, garde-les, ce sont tes enfants. Anyway, je dois aller vite. La moitié des parents nord-américains confessent qu'ils ne passent pas assez de temps avec leurs enfants. La moyenne des parents passe seulement 17 heures par semaine avec leurs enfants. Et ils les abandonnent pour être élevés par les garderies, l'école ou pire, la télé. La moitié de nos enfants regardent la télévision plus que 2 heures par jour. J'espère que ce n'est pas le cas dans cette église. Mais savez-vous que 3/4 des enfants, j'écoutais une fois, j'écoutais il n'y a pas longtemps, j'écoutais pendant la semaine de relâche, il y avait un monsieur qui parlait à la radio. Il disait que la semaine de relâche, elle va venir, ils vont planifier aller je ne sais pas, en Floride pour les vacances de tel et tel, et ils vont se rendre compte qu'ils vont être encore plus fatigués parce qu'ils n'ont pas relaxé. Et il dit qu'à la fin, il a réalisé une chose, que les enfants, ce n'est pas qu'ils veulent être à Walt Disney, ce n'est pas qu'ils veulent être à telle place, ils veulent tout simplement être avec leurs parents. Amen. Il dit que maintenant, ils vont se retrouver peut-être dans une chambre d'hôtel, mais ils n'ont pas à visiter tous les sites dans la ville. Juste le temps de passer à jouer à un jeu de société avec les enfants, ça leur comble et ils rentrent reposés et restaurés. Juste passer du temps avec la famille. Jouis de ta famille. Amen. Oh Seigneur, je n'ai pas remarqué que le temps passait vite comme ça. On était vraiment dans Kairos. Alléluia. Les conséquences de ce genre de négligence sont bien documentées. Augmentation d'abus de drogue et d'alcool, le crime, la promiscuité sexuelle, la dépression et les suicides parmi les jeunes sont directement reliés aux conditions familiales. Un jour de sabbat pour l'adoration familiale est une protection sûre contre la plupart de ces problèmes. Et écoutez, si dans nos maisons, nous devenons vraiment des vrais sacrificateurs et que nous montrons l'exemple, que nous prenons le temps de lire avec les enfants, de faire des activités avec les enfants, nos familles vont se retrouver en meilleure santé. À l'église Pentecôtiste Unie de Saint-Laurent, nous sommes engagés pour fortifier nos familles. Nous voulons que nos familles soient des familles fortes. Alléluia. Et c'est pourquoi nous faisons cette série. C'est pourquoi nous faisons cette étude. Parce que plus nos familles vont être fortes, plus l'Église va être forte. Plus l'Église va être forte, plus notre société va être meilleure. C'est aussi pourquoi nous n'avons pas
d'activités presque tous les jours de la semaine. Et c'est pourquoi nous sommes en train de nous battre pour amener toutes les activités de semaine à un seul jour, pour que nous puissions avoir ce temps avec nos familles. Vous avez besoin du temps pour renouveler vos relations. Amen. Inclut les temps de fraterniser. Troisième point, dans le sabbat, inclut les temps de fraterniser. Écoutez, Hébreux 10, 25 nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous savez, l'autre jour, le jeudi soir, quand on était à la salle là pour les activités, on n'avait pas un service, mais laissez-moi vous dire, c'était rafraîchissant, c'était vraiment restaurateur. On s'est juste laissé loose. Et j'ai vu des mamans courir et tomber, se relever, courir encore, des choses que j'ai eu des palpitations ces jours. J'avais peur qu'on allait appeler une ambulance ou quelque chose. Mais on est sortis de là tous intacts et c'était bon. C'était bon. On ne doit pas oublier la fraternité. On doit prendre le temps de se visiter, de se rencontrer. Psaume 122, verset 1, cantique de degré de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Regardez, c'est un temps de restauration comme pas possible quand nous venons comme ça ensemble dans la présence du Seigneur. Tout à l'heure, on était perdus dans l'adoration. Laissez-moi vous dire, il y avait une présence restauratrice alors que nous étions en train de louer et d'adorer le Seigneur. Nous avons été juste transportés dans une autre dimension où pour un moment nos soucis ont été oubliés, nos maladies ont été oubliées, nos conditions familiales ont été oubliées. Tout ce que nous avions en tête, c'était la grandeur et la puissance de Dieu. Et pour un instant, nous avons été arrachés à nos circonstances actuelles. Et pour un instant, la réalité qui prévalait dans nos pensées, c'était Dieu. Nous avons chanté, nous avons loué, nous nous sommes perdus dans sa présence. Écoutez, n'abandonnez pas l'assemblée les uns avec les autres. N'abandonnez pas la fraternité. Pourquoi David avait-il hâte d'aller à la maison de Dieu? Parce qu'il y a un renouvellement qui se produit lorsque nous nous réunissons avec les autres croyants. Nous avons besoin les uns des autres. Amen. Proverbe 11, 25 nous dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose rafraîchit les autres. Celui qui arrose, ça veut dire rafraîchir les autres, sera lui-même arrosé. Tu sais, il y a de ces moments où la seule façon d'être rafraîchi, c'est que je te rafraîchisse. Lorsque je te rafraîchis, tu es en train de me rafraîchir. Regardez, soyons dans l'affaire de nous rafraîchir les uns les autres. Ne sois pas chiche avec le rafraîchissement. Dans le Nouveau Testament, les chrétiens faisaient beaucoup de choses ensemble. Ce mot apparaît 33 fois dans le livre des Actes, avec des expressions comme d'un commun accord. Il y avait beaucoup d'activités en commun. Les relations qu'ils ont forgées les ont aidés à se soutenir mutuellement, même à travers les persécutions. Troisième chose à inclure, comment rendre mon sabbat rafraîchissant. Utiliser ce jour pour refocaliser sur mon esprit. Oh Seigneur, on n'aura pas le temps aujourd'hui. On s'est peut-être reposé durant la leçon. Alléluia. La portion la plus importante concernant l'observation du sabbat, c'est vraiment celle-ci, c'est l'adoration. L'acte de se déconnecter du monde et de se connecter au Créateur. C'est l'aspect le plus important du sabbat. Le jour du sabbat, je dois me connecter à Dieu. Le jour du sabbat, je dois me défaire un peu de soucis quotidiens. Psaume 95, verset 6 nous dit, venez,
prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. L'adoration nous amène à focaliser sur les choses les plus importantes de la vie. Et regardez, vous pouvez penser peut-être que la chose la plus importante de ta vie, c'est ta maison. Non, ce n'est pas ta maison. Tu peux penser que même la chose la plus importante de ta vie, c'est ta santé. Non, ce n'est pas vraiment ta santé. La chose la plus importante de ta vie, c'est ton âme. Parce que c'est la seule chose éternelle. Et tout ce que tu fais ici, c'est pour sécuriser l'éternité de ton âme. Si tu manques de sécuriser l'éternité de ton âme, tu aurais passé à côté pour ta vie. Alléluia. Et l'adoration, et c'est pourquoi lorsque nous rentrons vraiment dans l'adoration, c'est la seule chose qui nous déconnecte de la réalité de ce monde et qui nous fait entrer, même si c'est pour des moments temporaires, dans cet état où Dieu est souverain et que notre pensée est abandonnée. Tout à l'heure, nous chantions comment Dieu était grand. Tu pouvais observer que pour un moment, cela était réalité dans notre conscience. Et l'adoration a changé de niveau. Nous avons adoré différemment. Nous avons adoré dans une autre dimension. Et plus rien n'importait. Ce n'était pas ton travail qui importait, ce n'était pas ton mariage qui importait, ce n'était pas tes enfants qui importaient, mais c'était seulement celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. Et nous allons nous lever tous ensemble. Le jour du sabbat ne serait pas le jour du sabbat si nous ne connectons pas avec Dieu. Ça ne serait pas le jour du sabbat si nous ne connectons pas avec Dieu. C'est le jour où nous faisons une pause sur toutes nos activités, mais que nous venons et que nous nous branchons à la présence de Dieu. Vous savez, les apôtres se réunissaient le premier jour de la semaine. Au fait, dans l'Ancien Testament, c'était le dernier jour de la semaine qui était vraiment réservé et consacré au service du temple, au service du sacerdoce. Mais à 2 reprises, Dieu a bouleversé cela. Premièrement, c'était au mont Sinaï, quand ils ont reçu les 10 commandements. C'était le premier jour de la semaine. Ce n'était pas le dernier jour de la semaine, c'était le premier jour de la semaine. Et la résurrection de Christ est survenue le premier jour de la semaine. La Pentecôte, l'Église est née le premier jour de la semaine. Et Dieu bouleverse ainsi l'ordre. Au fait, il remet les priorités à la bonne place. Dieu est en train de dire que nous devons faire de lui notre priorité même dans la semaine. Parce que nous lui consacrons notre premier jour. Et ce jour devait être un jour consacré entièrement à Dieu. Je sais que des fois, certains d'entre nous sont pris avec le travail le dimanche. Et laissez-moi vous dire ceci. Mais Dieu a l'épreuve. Je sais que Dieu soutient toujours sa parole. Mais Dieu a l'épreuve. Mais Dieu a l'épreuve. Mais tu ne veux pas que ceci soit une pierre d'achoppement. On l'a vu faire encore une fois. J'étais quelque part le samedi et on parlait encore du témoignage du frère Roll avec son travail. Vous savez que même aujourd'hui, on l'a même transféré à Saint-Jérôme. Il travaille à Saint-Jérôme. Son lieu de travail, c'est Saint-Jérôme. Parce qu'il a dit, je vais faire ma démission. Je vais démissionner. Pas juste pour s'amuser, mais parce que je veux servir Dieu. Mettons Dieu à l'épreuve. Alléluia. On va venir à l'avant. On va juste venir renouveler nos relations. Le temps est passé, je ne sais pas comment. Aujourd'hui, je n'ai pas réalisé le temps du tout. Mais laissez-moi vous dire, nous devons prendre un jour et nous reposer.
Nous devons prendre un jour et nous restaurer. Tu ne peux pas continuer jour après jour, après jour, après jour, après jour. Non, non, non. Tu ne vas pas y arriver. La chose la plus précieuse que tu as, c'est le temps. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le premier geste par lequel nous faisons de Dieu vraiment notre priorité, c'est notre obéissance à l'Évangile. Et aujourd'hui, ici, tu peux te prévaloir de cela. Tu peux te repentir de tes péchés. Tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ceux-ci. Et tu peux recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est là vraiment le repos dans la parole du Seigneur. Impossible d'avoir le repos de l'Esprit si on n'a pas l'Esprit du Seigneur en nous. Si nous pouvons élever nos voix pour un moment. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire au nom de Jésus.